Le régisseur des compétitions internationales, Patrick Yapi, a été démis de ses fonctions aujourd'hui suite à l'affaire des primes impayées à des joueurs de l'équipe nationale de football lors de la CAN 2015. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres. La 5e Assemblée générale de la BAD se tiendra du 25 au 28 mai prochain à Abidjan. Le nouveau président du groupe sera connu à cette grande messe qui a pour thème l'Afrique dans un environnement changeant. Et puis l'OMS devrait officiellement déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria le samedi prochain si aucun cas n'est déclaré d'ici là. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 540 millions de francs CFA de primes seraient dus à des joueurs au compte de la CAN de 2015 jouée en Guinée équatoriale et remportée par la Côte d'Ivoire. Depuis, l'affaire fait grand bruit dans le pays. La FIFA et le ministère en charge du sport se rejettent régulièrement et mutuellement la faute. Une affaire qui a emporté le régisseur des compétitions internationales. La décision a été prise aujourd'hui au Conseil des ministres. Le reportage de Jérôme Kofi à Bolin. Le secteur des mines est en forte progression en Côte d'Ivoire. Cet essor s'explique par les réformes engagées en vue de son développement et par l'attribution de nombreux permis de recherche. Un projet de loi a ainsi été adopté en vue d'actualiser et d'adapter les tests au nouveau contexte. Il s'agit par ce projet de loi d'actualiser donc notre législation sur les assemblées représentatives des intérêts économiques, en y intégrant donc la possibilité de création d'une ou de plusieurs chambres des métiers, des mines et des hydrocarbures. Cela permet d'avoir un cadre institutionnel plus approprié, de favoriser les relations de partenariat entre les parties prenantes, tout cela pour un meilleur développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend aussi appuyer le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Le présent projet de décret autorise la signature d'une convention de concession entre l'État de Côte d'Ivoire, qui est représenté par la Société des Palaces de Côte d'Ivoire, donc la SPDC, et donc la société concessionnaire qui va s'appeler la Société des Lagunes. Cette convention concerne donc le financement de la rénovation, l'extension, l'exploitation de l'hôtel du Golfe. Cela s'inscrit dans la stratégie du gouvernement en matière de développement touristique, stratégie qui consiste à s'appuyer sur le secteur privé. La grève dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, le Conseil des ministres s'est félicité du retour à la sérénité. Dans les établissements d'enseignement secondaire, suite aux décisions annoncées par le chef de l'État au cours de la cérémonie du 1er mai, on peut considérer aujourd'hui que la sérénité est revenue. Les cours ont repris dans tous les établissements, donc les élèves sont à l'école, les enseignants sont à l'école. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a encore des réunions prévues, donc une assemblée générale prévue pour se tenir vendredi prochain, suite à quoi des décisions seront prises dans le sens de la reprise des cours pour éviter de pénaliser davantage les étudiants. La question des primes impayées des éléphants, qui est au centre de l'actualité, a également retenu l'attention du Conseil des ministres qui, en attendant les résultats de l'enquête en cours, a pris des mesures conservatoires. Ce que le chef de l'État souhaite, c'est-à-dire la bonne gouvernance partout, à tous les niveaux de la gestion de notre État, que ce vœu ne soit pas qu'un simple slogan. Chaque fois qu'une personne fautera dans la mission qui lui est confiée au titre de l'État, elle sera sanctionnée. Et la première sanction qui est prise ce matin, c'est déjà le fait que le régisseur concerné a été démis de ses fonctions. Évidemment, quand l'enquête sera terminée, que tous les résultats seront connus, les décisions complémentaires à prendre, évidemment, seront prises. Le Conseil a aussi évoqué les visites d'État du président de la République à l'intérieur du pays. Après Agoville, le cap sera mis sur la région de Lamé avec Alépé et Akupé le 8 mai, Adzopé et Yakassé à Tobrou le 9 mai. Le bureau du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a écrit les difficultés rencontrées par les architectes ivoiriens lors d'une rencontre aujourd'hui avec le président Ouattara.
La prochaine assemblée annuelle de la Banque africaine de développement va se tenir le 25 mai prochain. Le thème de cette 51e assemblée, l'Afrique dans un environnement changeant. Le nouveau président de la BAD sera connu lors de cette grande messe. Le reportage de Noël Nyanyou. La BAD, Banque africaine de développement, a 50 ans. 50 ans qu'elle convie une fois l'an, généralement dans le mois de mai, gouverneurs des pays régionaux et non régionaux, experts, économistes de renom, ensemble le Gotha de la finance internationale à ses assises. Ces rencontres annuelles visent à évaluer l'exercice écoulé et décliner les perspectives. Le rendez-vous de 2015 va se tenir sur les rives de la lagune Ébrié, les 25, 26, 27, 28 et 29 mai. 5 jours pour passer au scanner les 5 décennies de l'existence de l'institution financière panafricaine. Il est à noter que cette célébration a été différée en raison de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Il s'agira surtout de réfléchir, de changer sur l'Afrique dans un environnement changeant. Certes, l'Afrique a changé qualitativement selon la vice-présidente de l'institution, Cecilia Akintomide, mais beaucoup reste à faire pour positionner l'Afrique dans le concert des continents qui comptent économiquement, socialement, politiquement. 20 thématiques permettront de résoudre cette équation. Autre moment fort de cette rencontre, les gouverneurs auront la lourde charge de trouver un successeur au Rwandais Donald Kaberuka au terme de ses 2 mandats de 5 ans. Pour cette course, ils sont 8 prétendants dont une femme. Première assise après le retour de la BAD en terre ivoirienne, les autorités assurent de la bonne tenue des travaux. La population d'Alépé va recevoir le chef de l'État le vendredi prochain dans le cadre d'une visite d'État dans la région de Lamé. Cette population attend des retombées du passage du président Ouattara. Alépé a mal à ses routes, mais l'extension du réseau électrique et l'adduction en eau potable sont aussi au cœur des préoccupations du peuple lepin. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Alépé, l'une des premières sous-préfectures de la Côte d'Ivoire, a été érigée en chef-lieu du département en 1997. Mais depuis cette date, Alépé peine à amorcer véritablement son développement. Il est confronté à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'infrastructures routières et scolaires. Les routes pour aller dans les villages, sur papier, c'est goudronné. Mais en réalité, il n'y a rien. Voilà, ce qui fait que les marchandises ne peuvent pas sortir des villages pour venir en ville. Voilà, Alépé est le chef-lieu du département. Mais on trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a seulement que 2 écoles primaires, un seul lycée. On a un problème d'eau. On a bien un château à Memni. On espère que nos autorités auront le courage de lui dire réellement ce que nous vivons comme difficulté ici. Les problèmes de logement, parce qu'il n'y a pas de dortoir dans la ville d'Alépé. Les gens sont obligés de rester dans les hôtels quand ils viennent pour travailler. Ça, c'est un problème. Maintenant, le marché, la cherté du marché aussi. Le marché est très cher. À cela s'ajoute l'accès difficile aux soins de santé, en ville comme en zone rurale. Nous demandons véritablement qu'un plan Marshall soit mis en place pour permettre au département d'Alépé de prendre véritablement son envol parce que le département d'Alépé regorge de non-potentialités. Ce vendredi 8 mai 2015, le président de la République Alassane Ouattara rendra visite à ce peuple. Les populations de ce département sont impatientes de recevoir le président de la République Alassane Ouattara à Alépé, car elles voient cette visite d'État un espoir pour le développement de leur terroir. C'est pourquoi les peuples Agni, Ati et Goua se mobilisent depuis quelques jours pour faire de cette visite d'État une réussite. Je demande à mes frères Goua, Ati et Agni de se mobiliser comme un seul homme afin que le président puisse savoir que ce que les gens disent en ville, ce n'est pas une réalité. Ils savent qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et ce travail sera fait aussi à Alépé. Il arrive. Donc il nous apporte le développement. L'étape d'Alépé constitue la 2e de la visite d'État que le président de la République entreprendra dans la région de Lamé du 8 au 9 mai prochain. Ce communiqué avant de poursuivre le journal dans le cadre des préparatifs de la visite du chef de l'État dans les régions du Kabadougou et du Folon. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les élus et cadres des dites régions à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu le jeudi 7 mai 2015 à 15h30 à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée.
8000 enfants des villes de Dimbokro et de Bongouanou ont bénéficié de soins ophtalmologiques, une initiative de la Fondation Children of Africa lors de la 4e édition de la caravane ophtalmologique. 350 paires de lunettes ont aussi été offertes. Le reportage de Thomas Guissambi. À Niama, c'est la ville de Bongouanou qui a reçu la visite de la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Dans l'enceinte du groupe scolaire Est 1 de la ville, l'équipe de la fondation de la première dame Dominique Ouattara s'est donné 2 jours pour aider le maximum d'enfants qui rencontrent ou sont susceptibles de rencontrer des troubles de la vue. Plus de 4000 enfants consultés et soignés, 100 paires de lunettes au surplus. De quoi amener le maire de la commune, tout comme Gérard Hendry, parent d'une jeune enfant qui vient de recevoir sa première paire de lunettes, à louer les bienfaits de la caravane. D'abord, je tenais à dire merci à Madame la Première Dame. C'est un acte d'humanisme et nous en sommes heureux, fiers. Comme on le dit souvent, la vue, c'est la vie. Voilà. Et il faudrait qu'on donne cette opportunité aux enfants. Franchement, grand merci à elle et que Dieu la bénisse dans cette opportunité. Autre lieu, même dynamique d'action sociale de la caravane, Dimbokro, la capitale de la région d'Unzi. C'est ici que la caravane s'achève. L'équipe des ophtalmologistes de Children of Africa prend rendez-vous avec les enfants à l'école primaire publique Albi. Pour la seule journée, plus de 3500 enfants sont consultés et soignés gratuitement. Des centaines d'enfants reçoivent dans le même temps des paires de lunettes sans bourse déliées. Pour les autorités de la ville, il n'y a pas d'autre mot que le merci à adresser à Dominique Ouattara et à sa fondation. Quel bonheur à ces enfants, quel bonheur pour ces familles qui en avaient besoin. Tout à l'heure, j'ai échangé avec le docteur. J'ai dit, mais il y a du monde. Il dit, mais vous pouvez en avoir plus. Si vous avez plus, on trouvera toujours les moyens de traiter ces enfants-là. Donc, ma joie est grande. Bravo à Madame la Première Dame et bravo à la caravane. C'est donc plus que satisfaite pour avoir dépassé de loin l'objectif de 10 000 consultations d'enfants confrontés à des troubles ophtalmologiques que la caravane, qui était à sa 4e édition, s'est achevée. e-Commune est un projet conçu par le Comité national de télédétection et d'information géographique. Ce projet va permettre aux communes d'accroître la mobilisation de leurs ressources propres. La commune de Cocody fait partie des bénéficiaires de ce projet. Découvrons e-Commune avec Grace Kando. Pour aider les collectivités à accroître la mobilisation de leurs ressources propres et mieux planifier le développement local, le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG, a conçu la solution e-Commune, une application accessible sur Internet. Cocody est ainsi la première commune à utiliser cet outil. Une commune doit s'autosuffire, mais dans la réalité, ils n'arrivent pas à collecter les sommes qui sont destinées à eux. Donc nous, le système qu'on leur apporte, d'abord, on les a conseillés à travers le ministère de l'Intérieur, et puis ensuite on a mis un petit système en place qui nous permet aujourd'hui de trouver qu'en fait, on peut doubler. La mairie de Cocody a près de 900 millions en termes de recettes propres, mais avec nos études, on est arrivé à quelque chose de 2,5 milliards. Nous sommes très heureux et nous allons maintenant sur le terrain, avec la formation de nos agents qui va avoir lieu, sur le terrain, faire rentrer le maximum. Parce que Cocody, c'est une commune vaste. Notre budget doit correspondre, doit s'adapter à l'évolution de la démographie à Cocody. L'initiative est saluée par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Elle souhaite par ailleurs que d'autres communes adhèrent à ce projet, en dehors des 11 communes qui en bénéficient déjà. Au cours de cette restitution, une démonstration de ce projet e-Commune a été faite. Un plan actualisé de la commune de Cocody et un rapport technique ont été remis aux autorités municipales. Le palmier est l'une des filières les plus aptes à couvrir les besoins non satisfaits en oléagineux.
estimé à 500 000 tonnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire et à plus d'1 million de tonnes d'ici à 20 ans au niveau de la CEDEAO. Cependant, la filière du palmier à huile connaît des difficultés. Pour la sauver, l'État a initié le 3e plan en palmier. Objectif, augmenter la production d'huile en Côte d'Ivoire de plus de 50% pour répondre à la demande nationale et sous-régionale. C'est un planteur de palmiers à huile passionné, mais découragé par les contraintes de la filière que nous avons rencontré dans ce champ situé à une dizaine de kilomètres de Dabou dans la région des Grands Ponts. Les prix sont très bas. Le mois passé, nous sommes à 49 et ce mois-ci, nous sommes à 53 francs le kilo. Du coup, ça nous rend difficile la main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre nous coûte très cher. Les planteurs nous disent que les prix sont bas. J'en conviens avec eux, mais il faut qu'ils sachent que le prix il est indexé sur le marché extérieur, le prix international CAF. C'est ce que nous prenons pour calculer le prix qui doit être servi aux planteurs et à l'agro-industrie pour le prix de l'huile brute et le prix du régime. Maintenant, ce prix, il ne faut pas se figer seulement sur le marché international parce que nous ne maîtrisons pas les aléas du marché international. Par contre, le planteur peut améliorer ses revenus par hectare en faisant en sorte qu'il produise beaucoup plus par unité de surface qu'il ne le fait actuellement. Mais là aussi, des difficultés persistent. Elles sont relatives aux plants et aux engrais. Faire en sorte que les producteurs aient l'engrais à un coût réduit. Les plants coûtent cher, 140 000 francs l'hectare. Le souhait, c'est que l'État nous aide à subventionner les plants. Sur ces sujets, le directeur des cultures de rente du ministère de l'Agriculture s'est voulu explicite. Les producteurs de palmiers à huile sont organisés en coopératives. Les coopératives se sont organisées en une fêtière qu'on appelle la Fédération nationale des coopératives de palmiers à huile, la FENACOPACI. Cette fédération donc, peut organiser les commandes groupées et prendre la tâche de nos services pour engager la procédure d'exonération de TVA qui leur permettra donc d'acquérir les engrais à prix raisonnable. Au niveau des plans, j'inviterai les producteurs et les acteurs de la filière palmier à huile à prendre l'exemple sur d'autres filières où les acteurs eux-mêmes ont mis un dispositif en place qui leur permet de subventionner les plants. Le palmier occupe la 4e place dans l'économie ivoirienne. d'1 743 000 tonnes de régime de palme en 2013, la production est passée à 1 798 000 tonnes en 2014 et 420 000 tonnes d'huile de palme. Ce qui fait de la Côte d'Ivoire le premier pays africain exportateur d'huile de palme et le 2e producteur africain derrière le Nigeria. Pour améliorer la productivité afin d'atteindre 600 000 tonnes en 2020 et permettre à la Côte d'Ivoire d'être le leader continental de production de régime de palme, le gouvernement a initié le 3e plan palmier. En termes d'action, c'est créé sur 10 ans 200 000 hectares de plantation, dont 41 500 de renouvellement, 43 500 d'extension dans les anciennes zones de production et 115 000 hectares dans les nouvelles zones de production. Il s'agit aussi de renforcer l'encadrement des planteurs sur le terrain, améliorer les itinéraires techniques. Il s'agit aussi d'améliorer et renforcer le reprofilage des pistes de collecte des régimes. La contribution des chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA est très attendue relativement à la mise à disposition des semences et des plants. Le CNRA a pris en compte les enjeux stratégiques du développement durable, notamment un matériel végétal qui va intégrer tous ces paramètres au niveau du climat qui a changé. Le VC est devenu de plus en plus élevé, le sol se sont appauvris, de nouveaux parasites se sont introduits, etc. Donc ce matériel végétal doit tenir compte de ce changement qui intervient depuis 30 ans. Déjà, des semences et des plants sont disponibles à la station de Lamé du CNRA d'Alépé avec des caractéristiques différentes des plants tout venant, encore appelés plants sauvages. Ces semences sont précoces. 3 ans après la plantation, ces plants commencent à donner les régimes. Ces régimes ont une haute performance au niveau du rendement, c'est-à-dire on a 30 tonnes à l'hectare par an et avec un taux d'extraction en huile de 28%. Ça tolère la fusariose, qui est une maladie qui apparaît en replantation, et ça tolère l'attaque des insectes ravageurs.
C'est sûr qu'avec la mise à disposition des semences et des différentes variétés de plants de palmiers du CNRA, la filière va amorcer un nouveau départ par le renouvellement du verger ivoirien estimé à 250 000 hectares repartis entre les secteurs industriels et villageois. C'était un dossier de Francis Boifo. Le premier forum de la diaspora s'ouvre demain à Abidjan sous le thème Diaspora ivoirienne. Quel enjeu pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence? Plusieurs problématiques seront débattues lors de ce forum. Il s'agira entre autres de la question de l'obtention des documents administratifs, des propositions pour la création d'une structure consultative de la diaspora. Plus de 500 Ivoiriens de la diaspora sont attendus à ce forum. Le reportage de Abou Sanogo. Diaspora ivoirienne. Quels enjeux pour une Côte d'Ivoire en voie d'émergence? C'est le thème du premier grand forum de la diaspora qui se déroulera les 7 et 8 mai prochains à Abidjan en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Selon le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, ce sont plus de 500 Ivoiriens de la diaspora qui sont attendus à ce rendez-vous pour participer aux échanges avec les décideurs en vue de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les Ivoiriens de l'extérieur. C'est de trouver des mécanismes innovants pour mieux mobiliser la diaspora ivoirienne, pour mieux canaliser l'épargne des Ivoiriens de l'extérieur, pour faire des propositions au gouvernement, des propositions pour une meilleure contribution de la diaspora à la reconstruction de notre pays. 9 panels sont au programme. Entre autres, la question de l'obtention des documents administratifs, des propositions pour la création d'une structure consultative de la diaspora et le financement des projets de la diaspora. Dans l'optique de définir une politique nationale de gestion des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur souhaite prendre en compte les préoccupations de la diaspora ivoirienne à travers ce forum. La diaspora ivoirienne est estimée aujourd'hui à environ 1 240 000 personnes, soit 5,4% de la population ivoirienne. Il pourrait avoir un partenariat entre le RDR et le Parti communiste cubain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le secrétaire général du RDR et l'ambassadeur de Cuba en Côte d'Ivoire. Chris Diomandé et Abou Sanogo nous en disent un peu plus. Renforcer les relations entre le Parti communiste de Cuba et le Rassemblement des Républicains, signer un partenariat qui se traduit par les échanges d'expériences, d'idées entre les deux partis. Voilà les objectifs de la visite de l'ambassadeur de Cuba en Côte d'Ivoire, Maître Rivero Torres, au siège du Rassemblement des Républicains, RDR. J'ai voulu rendre une visite de courtoisie au secrétaire général du RDR. C'est une force politique importante et aussi parce qu'on doit voir quelles sont les possibilités de développer les liens entre les partis et aussi le Parti communiste de Cuba, parce qu'il y a l'intention de notre parti aussi de développer les relations avec le RDR. Amadou Soumarou se dit satisfait de cette rencontre et souhaite une collaboration avec le Parti communiste cubain. Naturellement, cela nous fait plaisir de voir que des partis frères, des partis amis comme le Parti communiste cubain s'intéresse au rassemblement des républicains de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le rassemblement des républicains, nous l'avons dit à Madame l'ambassadeur, de transmettre toutes nos amitiés aux responsables du Parti communiste cubain et de leur dire que nous sommes tout à fait ouverts, pourquoi pas même à l'établissement d'un accord de partenariat entre le RDR et le Parti communiste cubain. Ce lien fraternel sera une aubaine pour le Rassemblement des Républicains en vue de consolider ses relations avec le monde extérieur. Des jeunes s'adonnent au plaisir sexuel en pleine rue, à peine voilés par des bâches de fortune. La brigade mondaine de la préfecture de police a effectué une descente à la Riviera Palmeraie. C'est dans la commune de Cocody. Des racoleuses et leurs clients ont été pris sur les faits. Connaît pas Gassoro. Carrefour Riviera Palmeraie. Dans la nuit de samedi à dimanche, il est déjà minuit passé. En pleine rue, des tentes en plastique réalisées en ayant juste besoin de piquets, des pneus, des morceaux de briques pour soutenir cette maison de fortune qui sert des lieux de prostitution. À l'intérieur, un carton contenant des mouchoirs en papier,
des préservatifs et bien d'autres objets. Ainsi, tous les soirs, on assiste à des scènes de racolage, un fléau combattu par la brigade mondaine, le service de police qui a compétence à lutter contre les atteintes de moralité publique dans la société. La journée où vous passez ici, vous ne verrez rien. À partir de 21h, les bâches sont dressées et les gens font de l'amour à l'intérieur comme des animaux. En tant que femme et en tant que responsable de la brigade mondaine, je ne peux pas l'accepter. Déterminée à mettre fin à ces phénomènes, la brigade mondaine décide d'une opération dans le secteur. Regardez, pour la filmer. Dans la fuite, chaussures, sacs à main, morceaux de pain sont oubliés par ces racoleuses. Prends celui qui est dedans. Faut le prendre. Faut le prendre. Dans les filets, un jeune homme de 22 ans. Sur les bornes de l'église là, elles sont alignées là. Elles presque tous les passants. Et lorsque le compte est bon, c'est dans ces enclos là qu'elles viennent pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Moyennant quoi 500 francs. Je vais continuer à les traquer jusqu'à ce qu'elles quittent la ville d'Abidjan et ses environs. Pris en flagrant délit de prostitution en pleine rue, Diallo est conduit à la préfecture de police. Après l'avoir entendu, il est accompagné au violon où il est placé en garde à vue. Là, nous retrouvons 5 jeunes filles et 2 hommes arrêtés 3 jours avant cette opération du samedi 2 mai. C'est le jeune qui était derrière moi, c'est lui qu'ils ont pris. Moi, il est parti à la maison puis il m'a attrapé. C'était à 21h. Les personnes arrêtées n'échapperont pas à la rigueur de la loi, selon Yvonne Oulaï, commandant de la brigade mondaine. Le code pénal, en ses articles 334 à 341, prévoit et punit le proxénétisme et le racolage actif. Ainsi, ces racoleuses risquent des peines d'emprisonnement allant de 15 jours à 3 mois et une amende de 500 000 à 300 000 francs CFA. Quant aux proxénètes, c'est-à-dire les protecteurs des prostituées et racoleuses, ils encourent une peine de 1 à 5 ans de prison et une amende de 1 à 10 millions de francs CFA. Le Libéria a connu en septembre dernier une croissance exponentielle du nombre des cas de personnes infectées par Ebola. Mais selon l'OMS, le pays a pu maîtriser la propagation de l'épidémie grâce à une riposte locale sectorisée. Le document indique que le Libéria est en pleine réforme post-Ebola et que les défis à relever sont nombreux. L'OMS n'a enregistré que 18 cas pour la Sierra Leone et la Guinée réunie. L'Organisation mondiale de la santé devrait déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria samedi prochain, si aucun cas n'est déclaré d'ici là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.